trop bon. Il est 7h04, je viens d'arriver sur le parking de ma salle, donc ça va être une petite séance ce matin. Je suis encore un peu KO et tout, donc je vais prendre ma petite boisson énergisante au lit. Je vous en parle juste après. Franchement, ça me réveille fois 10 000, c'est trop bien. J'ai du squat et du bench à faire, c'est tout, donc ça va être plus trop tranquille. Mais du coup, let's go. Bon, du coup, je vais prendre mon petit pré-workout, ma boisson énergisante. En fait, c'est de la marque Oli, comme ça. Là, c'est goût raspberry yuzu, donc ça a l'air trop bon. Et le principe, c'est super simple. Tu mets juste de l'eau fraîche dans ta petite gourde et tu vas venir mélanger la poudre. Et ce qui est trop cool avec, c'est qu'en fait, ça va remplacer tout ce qui est Monster, etc. Toutes les conneries que tu as dedans, bah, tu n'auras pas parce qu'il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de taurine, etc. Et en fait, ce qu'ils utilisent eux, du coup, en fait, pour booster un peu, c'est de la biocaféine. Du coup, ça te réveille super bien, mais en même temps, ça te donne pas un coup de boost comme un... Ça te donne pas un coup de boost un petit peu comme un pré-workout, mais du coup, dans un autre sens, t'as pas le coup de mou que tu peux avoir en fait après, genre... après ta séance ou des choses comme ça, et du coup c'est super cool parce que tu sens pas le contre-effet de la boisson énergisante que tu as pris. En plus c'est trop bon, c'est super pratique à transporter, donc franchement c'est trop cool. Du coup là moi c'était un petit sachet du pack découverte, où en fait tu as les 7 goûts que tu peux trouver sur le site. Tu as 2 petits sachets, du coup ça te permet de tester en fait plusieurs fois tous les goûts avant du coup de prendre un plus grand format sur le site. Donc franchement c'est trop cool. Donc on va voir celle-ci ce que ça vaut. C'est la première fois que je la goûte. Ah ouais. Trop bon. Franchement, je crois que c'est ma préférée. J'ai goûté Mûre Coco et je sais plus quoi. Et franchement, elle, largement préférée. J'ai le soleil dans les yeux. Mais largement validée. Donc si jamais ça vous intéresse, vous avez un petit code promo de moins 5 € sur votre première commande. Donc Yulia 5 ou juste Yulia pour avoir moins 10% sur le reste. On commence toujours la séance par de la mobilisation articulaire. Donc là, avec l'élastique pôle du corps et ensuite cheville et hanche pour le bas du corps, très important pour le squat, qui va du coup être notre premier exercice. Donc j'avais 3 reps à faire, mais vraiment niveau technique c'était la catastrophe. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, j'étais pas du tout à l'aise en mouvement. De toute façon on peut le voir à ma tête que j'étais pas contente de ma série. Heureusement qu'il y a eu le bench pour rattraper un petit peu tout ça. On attend toujours les gens qui passent à côté, vraiment c'est long. Donc là pareil, j'avais 3 reps à faire mais qui sont beaucoup mieux passés. J'étais beaucoup plus contente que ce soit de la charge ou de la technique. Donc moralement ça fait du bien, un peu de positif dans la séance. Et j'avais un dernier exercice à faire que j'avais complètement oublié, mais c'était de la presse en unilatérale. Donc là, je teste pour la première fois sur cette machine. Et franchement, incroyable. Niveau ressenti et tout, trop bien. Et beaucoup plus à l'aise sur du unilatéral que sur une presse, on va dire, classique. Et donc, hormis le squat, c'était une trop bonne séance. Donc du coup, je viens de terminer ma séance. Il est 9h10. J'ai mis à peu près 1h30, 1h45 à la faire. Là, dans 10 minutes, j'ai rendez-vous chez le kiné parce que j'ai une tendinite à chaque coude. Voilà, très pratique. Là, aujourd'hui, j'ai pas forcément ressenti de douleur. La semaine dernière, pas trop non plus. Parce qu'en fait, depuis, ça fait quoi? C'est la 5e fois, je crois que j'y vais. Il me fait des ondes de choc. Franchement, pour ceux qui en ont déjà fait, vous savez la douleur, à quel point c'est horrible. Et vraiment, je suis à 2 doigts de pleurer à chaque fois tellement ça me fait trop mal. Mais ça a l'air de marcher. Donc je continue sur ça, là j'ai rendez-vous, ça va me prendre un quart d'heure, 20 minutes. Et après je rentre manger parce que j'ai faim. Bon du coup j'ai préparé mon petit déjeuner, franchement j'ai fait hyper simple, pain sportif, beurre de cacahuète et banane, comme ça c'était prêt rapidement parce que j'avais faim. Et de base je vous avais parlé de mes compléments alimentaires mais le son n'a pas marché donc je vous refais la prise avec le verre vide. Mais du coup je vous disais que je prenais en fait du collagène. Là c'est du collagène en poudre de la marque MyProtein. Et ce qui est trop cool avec lui, c'est que du coup il est protéiné, donc pour chaque dose entre guillemets il y a 18 grammes de prot en plus. Et j'aime bien le prendre sous forme de poudre aussi parce que du coup ça m'oblige à boire plus d'eau au cours de ma journée, donc ça c'est grave cool. Je prends ensuite des oméga 3, la vitamine C, de la ashwagandha et de la créatine que du coup j'ai déjà pris sur la prise d'avant. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et après, oui,
Je vais bientôt aussi tester la créatine de chez MyProtein parce que du coup là c'est une autre marque que j'avais déjà d'avant et mon pot est presque fini. Donc je vous ferai un petit retour à ce moment-là et surtout n'oubliez pas, il y a toujours mon petit code promo chez MyProtein, donc vous avez moins 30% sur tout. Bon du coup en plus je me suis juste préparé un petit matcha pendant que je prépare en fait l'organisation de ma journée sur mon ordi parce que j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Il faut que j'aille nettoyer ma voiture, envoyer un colis. Je dois préparer le repas pour ce midi, ce soir, préparer tous mes petits déjeuners de la semaine et tous mes repas du midi de la semaine. Donc ça fait pas mal de choses à faire. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Si, faire un peu de ménage et de rangement parce que le chat met très rapidement du bordel dans l'appart. Et, ah oui, dernier truc, c'est un petit projet que j'ai voulu commencer du coup ce mois-ci. Non, c'est ça que je cherchais. Hop. En fait, j'ai acheté un Polaroid. Donc comme ça, il est dans sa petite pochette, etc. Il est bleu comme ça. Franchement, il est trop beau. Et en fait, j'avais pour idée, j'ai pris un carnet comme ça tout simple de chaque mois en fait faire une double page et y mettre des photos un petit peu du coup que je prendrai avec le Pola, des moments un petit peu importants, dès que je vois des amis, des trucs un peu cool et tout, pour faire une sorte d'album photo souvenir, parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'au final toutes les photos etc je les garde pas, et je sais qu'à l'époque j'aimais trop regarder les albums de ma famille, de mes parents qu'ils avaient et tout, et je me suis dit que plus tard, bon je me projette après avec les enfants et tout, mais je me dis que ça pouvait être super cool de, tu vois, voir les ressortir, que chaque mois ça te fait comme un petit best-of du mois que t'as eu, etc. Et du coup, je me suis lancée là-dedans. Bon, j'ai pris qu'une seule photo pour l'instant, mais mais à terme, j'espère que je vais réussir à m'y tenir tous les mois parce que je trouvais ça trop cool. Donc, je finis mon petit matcha et on s'y met. Bon, du coup, ensuite, pour ce midi, je me suis chauffée, j'avais envie de bagels. Donc, je me suis dit que j'allais les cuisiner moi-même. J'ai déjà fait la recette, franchement, c'est trop bon, hyper simple. Il n'y a vraiment pas besoin de grand-chose. Il vous faut juste 150 g de farine. Moi, je mets moitié épeautre, moitié blé. Parce que l'épeautre, du coup, elle est un petit peu plus protéinée, mais elle fait un peu plus caoutchouc. Donc, comme ça permet de faire un juste milieu. Il faut 150 g donc de fromage blanc, de skyr. Moi, je mets des petits suisses parce que, pareil, c'est plus protéiné. Et j'ai que ça dans mon frigo. Il faut une pincée de sel. Et après de la levure chimique. Vous mélangez le tout, vous faites une forme de bagel. Vous avez juste à badigeonner d'un jaune d'œuf et ça va au four. Et franchement, trop rapide, trop bon. Bon, vous voyez la tête de mes bagels. C'est un énorme échec, ils ont pas du tout gonflé. Je sais pas pourquoi, mais je crois savoir pourquoi. J'ai mis... Oula, bah voilà, parfait. J'ai trouvé ça au fond du placard, genre levure de boulanger. Et ça n'a pas l'air de marcher. Donc, on va s'adapter, on aura des mini bagels compacts. Donc, chez vous, mettez de la levure normale, histoire que ça gonfle. Parce que là, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je les remplisse avec quoi? Ils sont minuscules. Bon, c'est pas grave. Je vais m'adapter parce que j'ai faim. Donc c'est pas grave. Je me suis adaptée, mais ça ne ressemble à rien. J'ai juste mis du coup le poulet que j'étais censée mettre dedans sur le côté. Et les petits bagels, j'ai mis de la mozza et des petits morceaux de concombre coupés en petits pour que ça passe. Et la salade, je l'ai juste mis à côté. Donc en soi... ça va être bon, ça va nourrir, mais ça ne ressemble pas du tout au bagel assemblé tout beau que je voulais faire à la base. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. On prend un petit snack pour la route, vraiment flapjack à chaque fois, la base, et direction le lavage auto. Bon, du coup, j'ai préparé tous mes petits tupperwares pour la semaine. Franchement, j'ai cuisiné un truc super simple. Chili con carne, donc riz, steak que j'ai coupé en petits morceaux,
haricots rouges, une sorte de sauce bolo et des épices chili. Et franchement, ça fait largement l'affaire. C'est super bon. Et au moins, c'est super simple parce que j'avoue, quand je fais tupperware, vu que je fais genre une énorme poêle, une énorme casserole, je m'embête pas à faire des trucs trop compliqués. Donc comme ça, au moins, je me prends pas la tête et je suis sûre de manger correctement le midi. Et du coup, ensuite, on va passer, hop, au petit déjeuner. Donc j'en ai 3 à préparer. Super simple, il vous faut du lait, des graines de chia, petit suisse ou skyr, etc. De la whey, bon après ça c'est optionnel. Et ensuite vous mélangez le tout et vous mettez au frigo. Et le matin même, vous rajoutez les toppings que vous voulez. Moi en général je mets granola et beurre de cacahuète, mais vous pouvez mettre des petits fruits, etc. En fait, ce qui est cool avec ces recettes-là, c'est que vous pouvez mélanger et inventer et faire un peu tout ce que vous voulez. Du coup, let's go, on prépare ça. Et ensuite, une fois que j'ai fait tout ce que j'avais à faire dans ma journée, vraiment c'était le moment chill où j'avais juste envie de me poser des heures et des heures dans le canapé, ne rien faire. J'avoue, j'ai mangé des bonbons, mais je vous avoue que sur la nourriture, je me prends vraiment pas la tête. Parce que je sais que le reste du temps, je mange bien, donc franchement, j'évite de me frustrer, sinon je sais que sur le long terme, ça ne marchera pas. Et bien sûr, mon petit chat est venu me rejoindre. Après, je me suis dit que ça faisait longtemps que je m'étais pas fait un masque, donc je me suis chauffée. Petit lavage de visage bien sûr, et là c'est un masque à l'argile rose. Je vous donne absolument pas la ref parce que c'est un masque action, donc la composition je vous laisse deviner à quel point elle est douteuse. Mais ça fait du bien quand même de prendre soin de soi de temps en temps. Et ensuite vient le moment tant attendu, le repas du soir. Mais là c'était clairement le repas de la flemme avec du melon, des nems poulet et du riz. Devant ma série préférée du moment, c'était La Défense de Lincoln qui est incroyable. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!